Maintenant, on va créer des contrôles qui vont non pas dépendre des champs de la base de la table, mais qui seront surformulés à base de formulaire de Access. Donc pour cela, nous allons donner un petit exemple ici. Mais avant d'entamer cette procédure-là, nous allons comprendre l'aspect des objets ou bien contrôles dans le concept Access et ses propriétés. Nous allons prendre cet objet-là, qui est un bouton de commande, et on va créer, vous voyez, donc il a la couleur rouge, on va créer un autre bouton de la même manière. Voilà. Non, c'est nous qui va créer celui-là. Donc on va laisser un autre, on va l'annuler, c'est ça. Donc c'est un bouton de commande. De la même manière, on va donner un nom à ce bouton de commande. On va mettre CMD pour dire qu'il s'agit d'un bouton de commande. Et le nom, on va le donner bleu. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, notre fenêtre de formulaire devient bleue au lieu d'être vert. Donc c'est l'idée majeure. Donc on va de même changer. Vous voyez ici, ce sont tous des propriétés de l'objet qu'on a nommé bleu. De même, donc on va écrire ici comme légende qui est une propriété. D'ailleurs, pour qu'on comprenne ce concept de propriété, on a le nom qui est l'identifiant CMD bleu. Donc pour donner une valeur à la légende, c'est quoi? Donc on va écrire CMD bleu, point. Ici, puisqu'il s'agit d'une légende en anglais, c'est caption. CMD bleu.caption est égal à la valeur qu'on va donner ici, par exemple bleu. On va changer la couleur. Donc on va donner la couleur bleue. De même, donc on va mettre lourd comme bas. Et on va choisir qu'il est souligné. Très grand. Italique, non, on ne va pas choisir qu'il est italique. Donc il est souligné avec un oui. On va dire qu'il est souligné. Voilà. Donc, c'est notre contrôle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, lorsqu'on clique, donc il s'agit ici d'un objet, ou bien d'un contrôle. Ici, c'est un contrôle. En fait, ce sont des objets. Ces objets-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Ils ont des propriétés. Comme vous voyez ici, ce sont tous des propriétés liées à cet objet qui est le bouton de commande. Dans ce cas-là, l'identifiant, c'est CM2B, ça veut dire le nom. Il a aussi des méthodes. Les méthodes, on va les voir, ce sont des événements liés à ce bouton-là. Par exemple, lorsque je clique sur ce bouton, que va-t-il se passer? Dans notre exemple, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, eh bien, tout simplement, la couleur de cette fenêtre, au lieu d'être vert, il va devenir bleu. Voilà. Donc, le nom donné à cette fenêtre-là est le fond. Donc, on va procéder ainsi. Créer le code. On va tout de suite passer dans ce système de bleu. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le fond, ça veut dire la couleur de la fenêtre. Vous voyez, lorsque je mets bleu, il me donne un défilement de plusieurs propriétés de le fond. Le fond, c'est ça. En fait, le fond, pour comprendre le concept, le fond, c'est ça. Voilà, donc on veut CMD, on va répéter ça, point. Donc backcolor, on va choisir backcolor, c'est ça, c'est la couleur de fond, le back c'est le fond, est égal à quoi?
eh bien, tout simplement est égal à CMD, le couleur de bleu, de la couleur du CM2, pardon, sans CMD bleu, donc c'est le nom du bouton, point, donc il aura quoi? La couleur du texte, c'est-à-dire bleu ici. On va choisir, donc vous voyez, il se défile plusieurs propriétés. Voilà, le for color, exactement, c'est for color. Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a mis pour l'objet fond, ça veut dire le fond de formulaire. Pour la propriété, c'est backcolor, c'est la couleur de background, c'est la couleur du fond. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette couleur soit affectée, donc il prendra comme valeur la couleur de quoi? For color, ça veut dire la couleur de texte écrit dans le bouton de commande. Donc on va l'enregistrer. Voilà, on a enregistré tout ça. On va faire procéder ainsi. C'est très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter. Donc rouge, rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'option, il faut la mettre activée. Voilà, il ne faut pas oublier ça, pour que le macro s'active. C'est très bien. Donc ici, je clique sur rouge, ça devient automatiquement rouge. Le fond, je veux dire, lorsque je clique sur bleu, automatiquement sur bleu. Donc vous voyez ce que nous avons fait par ce bouton de commande. Donc c'est très simple. Le rôle de ce bouton de commande, c'est ça. On va faire une autre chose ici. C'est quoi? Au lieu d'affecter ces zones de texte à un champ, on va les mettre sous forme de formulaire. Ce sont des fonctions préétablies par Microsoft Access. Donc on va choisir une étiquette, on va la mettre ici, je vais la mettre ici. Voilà. Donc l'étiquette, voilà notre étiquette. Elle est visible, donc elle est oui, elle est visible. Donc on va refaire pour voir notre étiquette, puis c'était passé. Voilà, voilà l'étiquette, c'est très bien. Je vais la mettre un petit peu en bas. Voilà pour que. Donc ici, code, on va mettre code par exemple. Voilà, c'est très bien. Donc le code, il est bien fait. Donc on va le donner comme nom. Donc LBL pour dire c'est une étiquette. Et on va mettre sigle. Voilà. LBL sigle comme nom. La légende, on va mettre le sigle. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement qu'il sera lié à une fonction. Pour cela, on va choisir un formulaire. On va choisir un formulaire pour dire. Donc, on va le mettre via un générateur d'expression. Voilà. Voilà notre générateur d'expression. On va définir les tables qui seront correspondantes au formulaire. Donc, on va commencer par le nom. On va utiliser le prénom et le nom. Donc, vous voyez la manière dont ça s'écrit et le prénom. Voilà. Pour cela, on va extraire du nom et du prénom les deux premiers caractères. Donc vous savez déjà qu'il existe une fonction, c'est-à-dire gauche. On va la chercher, voilà la fonction gauche. Et voilà donc la fonction gauche, c'est là. On va mettre comme prénom, on va choisir celle-là.
gauche. Donc voilà notre formule. Il est là. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais extraire du prénom, du champ prénom, deux caractères. Je vais ajouter un point pour faire la différence entre les deux. Et puis, je vais extraire du nom deux caractères. Voilà. C'est ça. Donc, il est lié à ceci. Le style de français, c'est bien. Donc, on va mettre l'épaisseur, la couleur. Vous voyez tous plusieurs propriétés. La police, l'alignement de texte, donc on va le mettre au centre, qu'il soit centré. Et voilà. Donc, on va essayer de voir que va-t-il se passer. Donc, pour la création d'une zone de texte faite par info, à l'aide d'une fonction, les fonctions de Microsoft Access, donc on va créer cette zone de texte. Le générateur, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va extraire de la droite du poste deux caractères, on va ajouter un point, dièse, puis extraire du gauche du prénom deux caractères. Voilà, donc c'est là. On va essayer de voir ce qui va se passer. Donc, il nous donne les caractères de droite, point, etc. Donc, vous voyez. Donc, comme on a déjà dit, on peut faire ça à l'aide de formules.